Bref, je vous épargne des détails parce que je trouve que ça sert à rien. On va juste aller droit au but. En gros, le live que vous avez vu qui s'est mis en place là, l'équipe de l'artiste me confirme ça 1 heure avant démarrage. Il dit bien 1 heure. Il n'y a pas dit un jour, il n'y a pas dit une semaine, il n'y a pas dit un mois. Il dit 1 heure avant démarrage. Déjà même, il n'est pas à la maison, donc il cherche à rentrer. Et dans le même temps là, il prépare déjà quelques questions. Même ça encore là, l'artiste n'a aucune connaissance de ces questions. Et si vous avez fait un minimum d'efforts, parce qu'il peut me dire que vous n'avez pas vu le live en direct, ok. Mais si vous avez fait un minimum d'efforts, vous allez voir que c'est pendant les lives, en plus des premières questions qu'il a préparées là, les questions là venaient directement des abonnés qui étaient dans le live où on m'envoyait en temps réel sur mes différents réseaux sociaux. Et encore ça, comme il a dit, l'artiste n'avait aucune connaissance de ces questions à l'avance. Bien sûr, c'est un artiste international, donc avant de venir dans le live, il va forcément se préparer en amont à son niveau. Mais nos questions là, il n'avait aucune connaissance à l'avance de ces questions. Donc, le live arrangé là, c'est à quel niveau quoi? C'est où? Je veux savoir. Ensuite, vous dites là-bas que Didi B a mal fait de s'exprimer. Mais attendez, vous voulez quoi finalement dans ce pays? Quand toute l'année, ça ment sur lui et il se tait. Et ces mensonges-là, comme il se tait, ça devait en griffe des vérités. Parce que finalement, c'est collé sur lui. Vous dites qu'il fait mal de ne pas s'exprimer. Maintenant qu'il parle, il vient s'exprimer dans un live chill, sans tabou, sans filtre, avec sa fanbase. On dit qu'il se justifie. Tu as beaucoup à dire quand il peut. Attends, mais on est chez les fous quoi. Bref, si pour vous, c'est pas nécessaire, pour sa fanbase là, ça l'est. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'au-delà de son talent et de ses performances là, c'est aussi la fanbase qui fait l'artiste. Donc, je suis désolé, mais leur avis est tellement plus important que l'avis des gens qui passent le temps à le dénigrer toute l'année. Maintenant, il a fini un showbuzz. Passons à People le Mic. Mais il dit, oh, la vie mec que vous avez invité là, c'était quoi le but? Ça va. Parce que je ne comprends pas la logique d'inviter une fan d'Imra pour venir parler d'un live de Didi B. C'est comme inviter un fan du Barça pour venir débriefer le match du Real. Genre quoi? Genre, bonjour l'objectivité quoi. Moi-même là, il n'y a pas m'attarder si ça t'avait des carrières là. On va juste déconstruire ce que tu as dit mot pour mot. Tout qu'on sort des stats même. Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. En fait, c'est pas que. C'est pas que. Alors, quand toi tu cumules 210 millions de vues. Bref, déjà même là, moi je n'ai pas rentré dans le débat de 10 ans de carrière, 5 ans. Parce que factuellement, on sait qui a plus d'années de carrière entre les deux. Mais bon, on vous connaît. Vous prenez tout ce que vous arrangez. Déjà même dire qu'il a fait ce que vous dites là en 10 ans, c'est faux. Dans la mesure, le premier clip posté sur la page YouTube de Didi B, c'est en 2020 et il n'y a pas l'argent dedans. Ça fait juste 5 ans. Et même si on prend les autres clips postés sur la page de Africa Mindset qui a aujourd'hui les clips ont sauté, voilà, ça fait déjà 1. Et de 2, postés sur les pages YouTube de Kiff No Beat, ça fait quand même pas 10 ans. Donc déjà même là, c'est faux. Mais allons même droit au but. Déjà, Didi B ne dit pas textuellement, sortons les stats. Il dit, prenez vos stats. Et c'est dans un contexte. On est tous allés à l'école. On sait très bien que le contexte change le sens d'une phrase. Donc, sortir cette petite partie que vous prenez là, c'est sorti de son contexte dans la mesure où le gars parlait pendant au moins 3 à 4 minutes d'un sujet précis. Et cette petite partie de 10 secondes là, et ça vous avez pris. Vous avez enlevé dans son contexte et vous avez parti mettre sur les affiches pour dire Didi B a dit ça. Or, c'est pas ce qu'il disait. Voilà ce qu'il disait. Il expliquait simplement que la rivalité là, elle devait rester musicale. Sans coup bas, sans campagne de dénigrement, juste dans les règles de l'art. C'est simple. Mais vous êtes parti enlever 10 secondes. Juste ça, dans une vidéo d'au moins 4 minutes. Et vous dites que Didi B a dit ça. Genre, laissez-moi start, c'est bon, tu as gagné, viens parler. Non, non, c'est pas ce qu'il disait. Et pour finir, tu dis que Didi B clashait Imra dans ses anciens sons. Donc, quels sont comme ça? Genre, vous voulez vraiment aller sur ce terrain-là. Genre, on ne sait pas qui a commencé. Didi B avait quel intérêt à clasher Imra, par exemple, en 2020? Aïe. Ou bien tu parles des sons comme il n'y a pas l'an dedans. C'est ça votre problème. Combien de fois on va vous dire qu'il n'y a pas l'an dedans? N'est pas un son déjà distract. Ou même un son où pratiquement toutes les lines sont destinées à des gens. Non, c'est un son full ego trip. C'est un son comme Mère con de suspect. Simple. Mais ça n'a pas été autant de tapage. Mais c'est pour Didi B qui a créé le problème. Le gars, il est là, il rappe, il fait son ego trip, il se met en valeur, il kick. Vous vous sentez visé. Genre le syndrome du personnage principal, quoi. Aïe. Je vais prendre des exemples simples pour déconner ça là. Par exemple, comme aujourd'hui, il m'a un bif avec syndicat. On prend un simple exemple. Dans son son démarré, quoi, c'est en 2024 là-bas, où il dit, dans le son, hein, j'ai un jean qui peut te louer un Airbnb une semaine à Sali. Donc, aujourd'hui, comme il est en bif avec syndicat, on va dire que non. Quand il a dit ça dans le temps là-bas, là, c'est le syndicat, il parlait comme le gars là. D'après eux, il vit à Mputo, il ne sait pas quoi là. Ça, c'est quoi ça? Chaque fois, il parlait de personne. Il est en train de faire son ego trip. Il se met en valeur. Donc, c'est la même logique.
Vous savez quel point on aura pu voir là? Bref, comme je le dis depuis le début, ça choque des gens, mais c'est la vérité. Cette affaire de Didi B Imra là, ça a ramené trop d'ignare dans le rap ivoire. C'est la vérité qui est là. Les gens même qui ne comprennent même pas l'essence de la chose, mais ils commandent seulement. Donc, au final, non, le live n'était pas prémédité. Par exemple, ce qui était bien prémédité là, c'est l'émission que vous avez fait à PPLK là. Parce que déjà là, les sujets sont connus à l'avance. Les questions même parfois sont connues à l'avance. Donc, c'est ça qui est prémédité. Sinon, ce qui est fait Didi B là, vous savez très bien, vous avez vu. C'était très spontané. Et de deux, Didi B n'a pas dit laisser les stats. Donc, quittez dans ça là. C'est ce qui n'est pas bien dans votre débat là. Il y a trop de mauvaise foi. Genre, les gars parlent ici, vous envoyez ça là-bas. Donc, les gars, vous connaissez. C'était vos gars Cocos dans les souvenirs. T'es construit les petits